Salut, moi c'est Réane et je m'apprête à partager mon histoire et mon aventure avec toi. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sous le nom de Studio Rédac, parce que je rédige pour Internet. Je viens de me former sur la rédaction web et le SEO, c'est le référencement. Et je rends mon portfolio dans quelques mois. Je vais donc me lancer dans l'aventure de la freelance et y faire mes premiers pas. Maintenant, enfin. C'est le début d'une grande aventure qui est aussi excitante qu'elle est effrayante en fait. J'ai décidé de documenter toute cette aventure sur YouTube pour parler des débuts du lancement d'une auto-entreprise à ceux qui seraient intéressés pour le faire ou ceux qui en sont au même stade que moi et qui sont en train de se lancer, eux aussi. En fait, je sais pas, même moi, si je vais réussir ou pas. Peut-être que cette chaîne YouTube va fermer dans 3 mois, on ne sait pas. C'est une véritable aventure, même pour moi. Et si là, actuellement, je me lance dans un métier qui est un petit peu entrepreneurial, c'est vraiment tout le monde de la création qui m'intéresse. Donc c'est une chaîne pour tous les créatifs, peu importe le média, qui souhaitent réussir et vivre de ce qu'ils aiment. Même moi, je débute là actuellement avec de la rédaction web, mais il y a beaucoup d'autres projets créatifs que j'ai en tête. Petite présentation du coup. Je m'appelle donc Réane, j'ai 25 ans et j'habite près de ma ville natale qui est Cannes, la ville du cinéma. Alors, est-ce que c'est pour ça que j'aime autant la vidéo aujourd'hui et le cinéma ? Peut-être. Il y a une partie de moi qui adore raconter des histoires et peut-être que cette partie-là va se développer un peu plus tard. Je l'espère en tout cas. Je viens donc de terminer ma formation en rédaction web. Au cas où vous ne savez pas très bien ce que c'est, la rédaction web, c'est l'écriture de tous les contenus que vous pouvez trouver sur des sites internet, comme la page d'accueil ou la page présentation, les articles de blog que vous lisez quand vous faites une recherche sur Google, mais ça peut être aussi les newsletters ou des livres blancs, des e-books. Donc c'est une partie où on va faire très attention à la qualité de la rédaction. Et puis il y a tout un pan aussi de SEO et de référencement qui fait que même si vous avez un super site, le but c'est quand même qu'il arrive en premier dans les résultats de Google. Et c'est ça qu'on essaye de faire aussi en même temps. Si vous voulez en apprendre plus sur la rédaction web, je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de ma formatrice, qui est une super chaîne YouTube qui parle de plein de choses autour de la rédaction web. J'ai donc suivi cette formation pendant 1 an, durant laquelle j'ai écrit des articles en bénévole auprès de clients que j'ai choisis et dont j'admire le travail, pour me constituer un portfolio que je vais pouvoir présenter à d'éventuels clients maintenant. À côté de ça, je suis aussi une autre petite formation sur la rédaction pour les réseaux sociaux, cette fois, afin d'élargir un petit peu mon offre pour les clients. Et je me passionne aussi de montage vidéo. Je le fais uniquement en amateur pour l'instant, mais je m'éclate vraiment. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et je me dis que ça pourrait être une vraie plus-value pour les clients d'avoir du contenu vidéo sur leur site internet, sur leur réseau. Et donc toutes ces choses-là, tout ce côté un peu créatif qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et sur les sites internet pour mettre en valeur un client, c'est vraiment des choses que j'adore. Et c'est vraiment super de pouvoir retrouver toutes ces facettes-là dans un métier aujourd'hui qui peut servir vraiment les gens à augmenter leur visibilité. Mais toute cette visibilité, finalement, pour moi, elle fait de sens que si elle est mise au service d'une noble cause. Mon but ultime, en fait, c'est de réussir à travailler avec des personnes dont j'admire le travail, parce qu'elles participent à rendre ce monde plus vert, plus écologique, plus engagé, à transmettre des valeurs beaucoup plus humaines, à créer du lien entre les gens, ou à défendre un projet personnel qui leur est cher, que ce soit des petits créateurs, des artistes, des entrepreneurs engagés, des rêveurs, qui souhaitent que ce monde devienne un monde un peu meilleur. Ces gens-là sont vraiment, pour moi, fascinants et un vrai moteur. J'aimerais travailler avec des gens dont j'admire le travail, parce que ça donnerait du sens au mien, en fait. J'aimerais beaucoup me rapprocher de ces gens-là pour mes futures collaborations. Alors je sais qu'au début, peut-être que dans un premier temps, j'aurais peut-être besoin de faire des concessions, peut-être que ce ne sera pas toujours des gens dont le projet professionnel me passionne, mais dans tous les cas, ce sera quand même des gens dont j'apprécie le travail et la vision et qui ne sont pas en contradiction totale avec mes valeurs.
D'ailleurs, je débute la prospection de mes premiers clients demain et je vais documenter tout ça avec ce qui marche, ce qui ne marche pas et des conseils pour essayer de trouver des solutions et tout ça. Donc si ça vous intéresse, si vous aussi vous êtes dans un démarchage client, ou peut-être potentiellement vous y songez, eh bien on peut se donner rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain à 16h, pour voir mon expérience, ce que j'en ai pensé, est-ce que ça a donné des résultats ou pas. Encore une fois, on est vraiment dans une dynamique où je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour moi et pour cette aventure. Dans tous les cas, j'essayerai de glisser des conseils, des astuces et des choses que vous pouvez capturer et vous resservir dans votre aventure de créateur ou d'entrepreneur pour que voilà, ce ne soit pas juste un simple racontage de vie. C'est pas le but. Mon objectif serait plutôt au contraire qu'on se retrouve entre personnes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes rêves, la même vision et qu'ensemble on arrive enfin à réaliser un projet professionnel qui nous plaise vraiment. Parce que je suis sûre qu'on peut y arriver. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'en ai la certitude. J'y crois vraiment très fort et j'aimerais qu'on y aille tous ensemble. Je voulais te remercier de m'avoir écouté et si tout ce que je dis te parle, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à avancer. En attendant, continue d'y croire et entoure-toi bien. Je te fais plein de gros bisous. Le timing est vraiment parfait en plus parce que le soleil est en train de se coucher.